En Libye, l'espoir d'une réorganisation de l'État se précise. Les assises de Tunis, initiées par l'Organisation des Nations Unies, ont accouché de bonnes résolutions. Les premières élections sont prévues en décembre 2021. Jacob Zuma poursuit ses allers-retours devant la justice. L'ancien président sud-africain était ce lundi devant une commission anticorruption. Il est empêtré dans de nombreuses affaires de prévarication. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas baisser la garde contre le coronavirus. L'imminence d'un vaccin contre le mal n'est pas une fin en soi, c'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'organisation. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. L'espoir d'un retour à la normale en Libye, les assises de Tunis convoquées par l'Organisation des Nations Unies pour résoudre la crise libyenne se sont achevées. À l'heure du bilan, l'émissaire par intérim de l'organisation parle d'avancée, même si les frères rivaux sur le terrain n'ont pu s'accorder sur un exécutif unifié. Les détails. Les discussions auront duré une semaine sous l'égide de l'ONU. Les 75 délégués réunis à Tunis devaient surtout s'entendre autour de la tenue d'élections dans le pays et la désignation d'un chef de gouvernement, plus 3 membres d'un conseil présidentiel. Au finish, la tenue d'élections semble le seul point évacué. Il y a eu un consensus sur une feuille de route vers des élections avec une date précise, le 24 décembre 2021. C'est le jour de l'indépendance de la Libye, comme vous le savez. Sur la nature de ces élections projetées, aucune précision pour l'heure. À défaut d'arracher d'autres accords entre les frères rivaux de la Libye, l'émissaire par intérim se contente de ce début de compromis. Je suis très satisfaite des conclusions de ces discussions et je remercie vraiment les participants. Ils se sont rassemblés et ont fait preuve d'un fort esprit national. Comme je leur ai dit à la clôture, 10 ans de conflit ne peuvent pas se résoudre en une semaine. 10 years of conflict cannot be resolved in 1 week. À peine ce rendez-vous achevé, un autre a été pris dans une semaine dans l'espoir de faire évoluer les différentes positions. En Côte d'Ivoire, l'Asta ivoirien du football Didier Drogba a invité les acteurs politiques de son pays à la paix. Un appel lancé alors que la Côte d'Ivoire est secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection controversée du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Personnalité parmi les plus populaires de Côte d'Ivoire, l'ancien attaquant vedette de Chelsea et Marseille a appelé ce dimanche à la paix. En ce jour de la célébration de la paix dans notre cher pays, je m'associe à toutes les démarches et vœux dans ce sens. Mes compatriotes en général et la jeunesse en particulier à qui je m'adresse régulièrement, pilier fondamental de nos sociétés, sont au cœur du sujet, a écrit Didier Drogba sur ses comptes Facebook et Twitter. L'attaquant retraité a également présenté ses condoléances à toute la Côte d'Ivoire pour les pertes en vies humaines récentes. Drogba ne cite aucun des hommes politiques, alors que le président Ouattara et le principal opposant Henri Konan Bédié ont amorcé mercredi dernier un dialogue destiné à faire baisser la tension dans le pays. La Côte d'Ivoire est, rappelons-le, secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Je signale. Au Burkina Faso, c'est dimanche prochain que les électeurs se rendront donc aux urnes pour élire le prochain président de la République. Sur le terrain, la campagne pour la présidentielle se poursuit. Devant une foule en liesse, le chef de file de l'opposition a tiré donc à boulet rouge sur le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Selon Zéphirin Diabré, le pouvoir actuel a plongé le pays dans un chaos. Le chef de file de l'opposition burkinabé et candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Zéphirin Diabré a déclaré ce dimanche qu'il ne fallait pas se fermer à l'idée d'un dialogue avec les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. C'était en marge d'un meeting au stade municipal de la capitale du Burkina Faso. Le thème du changement lié donc à l'échec du candidat sortant et de son parti, le MPP,
puisque sur toutes les rubriques, comme je disais aux gens, ils ont 0 sur 20, 0 sur 20. Lutte contre l'insécurité, 0 sur 20. Réconciliation nationale, 0 sur 20. Lutte contre le chômage des jeunes, 0 sur 20. Promotion des femmes, 0 sur 20. Lutte contre la corruption, 0 sur 20. Donc quand vous alignez comme ça pour un élève dans une école, qu'est-ce qu'on fait de lui? Le renvoyer. Voilà. Donc l'action militaire toute seule n'a jamais pu vaincre le terrorisme dans aucune partie du monde. On le voit bien même en Afghanistan, avec les talibans, depuis 30 ans, qu'on n'arrive pas à éradiquer donc avec l'action militaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à côté de l'action militaire, il y ait d'autres actions. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Les guerres, quand on les gagne là, c'est très rapide. Dès qu'on fait 1 an, 2 ans et qu'on n'a pas gagné, il y a un enlisement. Donc quelque part, il faut qu'on cherche à savoir, parmi les groupes là, quels sont ceux qui ont des revendications que j'appellerais qui sont négociables et ceux qui ont des revendications qui ne sont pas négociables. Et en faisant le tri, il y a des gens avec lesquels, bien entendu, on peut discuter. Comme on l'a fait au Mali, il y a des accords politiques qui ont été créés, donc, conclus donc, avec un certain nombre de forces. La question de savoir s'il faut ouvrir les négociations avec les groupes djihadistes évoluant au Sahel, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation État islamique, fait débat depuis plusieurs mois dans la sous-région. Très présent au Mali, où les alliés français et maliens sont en désaccord sur la question, ce débat a fait irruption dans la campagne électorale au Burkina Faso, qui élit président et député dimanche prochain. Plusieurs opposants ont publiquement déclaré être favorables à explorer cette voie, tandis que le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa réélection, s'y refuse. Et en bref et en image, lui a déjà quitté le pouvoir, mais ses ennuis judiciaires se poursuivent. Jacob Zuma était ce lundi devant une commission anticorruption pour répondre évidemment de nombreuses accusations de corruption dont il se serait rendu coupable pendant ses 9 années de gestion à la direction du pays, le pays arc-en-ciel. Il s'était plusieurs fois opposé à tout témoignage, évoquant donc des raisons de santé ou sa préparation dans une autre affaire de corruption. Et à bref aussi, et en image, en Libye, il s'appelait Walid Moualem. En Syrie, plutôt, le chef de la diplomatie syrienne est décédé ce lundi à 79 ans. Fin d'une vie et fin d'une carrière pour celui qui aura donc cumulé 14 années de façon ininterrompue à ce poste. Aucune précision n'a été donc donnée sur les causes de son décès. Sa dernière apparition publique remonte donc à mercredi dernier. Walid Moualem était à une conférence organisée à Damas sur le retour des millions de réfugiés ayant donc fui les combats en Syrie. Il avait l'air affaibli et était donc épaulé par 2 hommes pour entrer dans la salle de conférence. Les alliés de la Syrie saluent la mémoire de diplomates expérimentés. Il était tout de même visé par des sanctions américaines et européennes après le début du conflit en Syrie en 2011. La disponibilité d'un vaccin contre le nouveau coronavirus ne sera pas une fin en soi. C'est du moins ce que pense le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, par ces temps où les laboratoires annoncent des essais concluants de leurs trouvailles contre la Covid-19. Il exhorte tout de même l'humanité à ne pas abandonner la veille. Un vaccin mis au point et efficace contre le nouveau coronavirus, ce sera un acquis fondamental. Mais dans la guerre contre la pandémie, ce ne sera qu'une bataille de gagner, prévient ce lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous savions qu'un vaccin serait essentiel pour maîtriser la pandémie. C'est pourquoi l'OMS a proposé l'accélérateur ACT. Mais il est important de souligner qu'un vaccin complétera les autres outils dont nous disposons et ne les remplacera pas. Un vaccin seul ne mettra pas fin à la pandémie. Il ne faudra donc pas baisser la garde. Pour éviter que le virus gagne du terrain, il faut le traquer. En cela, les méthodes utilisées jusqu'ici pour le circonscrire et qui ont fait leur preuve ne doivent pas être abandonnées, exhorte Tedros Adhanom Ghebreyesus. La surveillance devra se poursuivre. Les personnes devront toujours être testées, isolées et soignées. Les contacts devront toujours être recherchés et mis en quarantaine. Les communautés devront toujours être mises à contribution et les individus devront toujours être prudents. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Il y a quelques jours, en effet, Pfizer et BioNTech ont annoncé que des résultats préliminaires d'essais de leur vaccin en phase 3 donnaient une efficacité de 90%, de quoi promettre une victoire dans la guerre contre le nouveau coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.
Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique.